tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres en images de votre nouvelle édition. Alexandra Pani et Olivier Bonello ont suivi la réunion du corps consulaire de Monaco en France. La réunion s'est déroulée dans la capitale. À Monaco, un nouvel espace vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit de la Maison des associations. Dans une semaine, rendez-vous au Stade Louis II pour le meeting international d'athlétisme Hercules qui constitue la 10e étape de l'IAF Diamond League. En début de semaine, nous vous parlions de l'exposition Art Lovers au Grimaldi Forum. Le Larvoto accueille aussi une autre exposition au NMNM, cette fois-ci portrait d'intérieur. Prenons la direction de Paris pour débuter ce journal. Après la prestigieuse soirée organisée au cœur du Petit Palais par l'ambassade de Monaco en France, l'ambassadeur a reçu mardi matin les membres du corps consulaire de Monaco en France à l'occasion d'une réunion annuelle. Un reportage sur place réalisé par Alexandra Pani et Olivier Bonello. La principauté de Monaco compte 135 consulats répartis dans plus de 80 pays. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'avènement du prince souverain, l'ambassade de Monaco en France organise une réunion avec ses membres du corps consulaire. Cette année, 6 villes françaises étaient représentées, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et Strasbourg. L'occasion d'établir un bilan de l'année écoulée. L'idée, c'est déjà de leur restituer ce qui s'est passé à Monaco pendant l'année, nos projets pour l'année à venir pour qu'ils puissent s'inscrire dans ces projets et puis les écouter sur ce dont ils ont besoin, les informations qu'ils veulent avoir, leurs difficultés éventuellement. Donc tout ça se fait dans la plus grande convivialité et chaque année nous invitons quelqu'un de Monaco pour présenter. Cette année c'était M. Cureau, directeur des affaires culturelles, qui est venu présenter la politique culturelle de Monaco. Leurs missions sur le terrain sont multiples. Les consuls s'emploient notamment à promouvoir et éveiller des intérêts pour la principauté à travers la France, mais également lors de leurs déplacements à l'étranger. Ça se nourrit aussi de choses qu'on peut créer à l'intérieur de nos propres consulats, puisque à l'intérieur, par les invitations évidemment des autorités, des choses, des gens qui sont autour de nous, Alain Juppé qui vient assez souvent, les autres consuls, les autres ambassadeurs, tout ça ce sont des petites réceptions entre nous qui sont tellement importantes, des repas aux autorités où toutes les autorités régionales viennent. Ça peut être aussi une activité à l'intérieur du consulat. Je vois par exemple une de mes filles a eu l'idée de créer des lectures, donc on fait venir des lecteurs, des auteurs connus, et donc c'était un échange culturel tellement important, et puis ça fédère finalement les consuls autour du consulat de Monaco. Strasbourg est une ville à vocation européenne, siège du Parlement européen, siège du Conseil de l'Europe. Donc beaucoup de choses à y faire, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de visites à voir. Et également, bien entendu, le Conseil national qui s'y déplace régulièrement, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Et puis tout ce qui est autour de Monaco, le côté un petit peu marketing aussi que nous faisons, puisque nous portons la bonne parole de la principauté dans toute cette région. Et c'est vrai que beaucoup de réunions, beaucoup de prises de contact aussi avec quelques industriels, quelques sociétés, des gens toujours très intéressés par la principauté. Donc c'est quelque chose d'important, on le porte avec grand plaisir, avec fierté, avec honneur et tout simplement. En deuxième partie de réunion, Jean-Charles Cureau a présenté les activités de la direction des affaires culturelles. Il était important de souligner devant cette audience la richesse de l'offre en matière de culture en principauté et la présence de publics de plus en plus fidèles. Ce qu'on a souhaité mettre aujourd'hui en avant, c'est le travail sur le public, sur les publics et sur la durée de la principauté par rapport à la culture qui est et qui reste un des fers de lance de l'action du gouvernement principal. Ces consuls sont des relais d'opinion auprès de l'opinion publique française qui a tendance à considérer souvent la principauté comme un endroit un peu particulier, merveilleux, avec des palmiers et tout ce genre de choses, et qui ne voit pas l'aspect laboratoire d'idées, le terre d'expérimentation en fait. Après avoir établi un bilan positif de l'état actuel de la principauté, l'ambassadeur a également souhaité lancer un appel aux étudiants s'étant expatriés dans le cadre de leurs études. Afin de les informer au mieux et de leur proposer des activités dans leur ville d'accueil, il leur est demandé de se signaler au consulat le plus proche. En effet, ce point faisait partie des questions soulevées par les membres du corps consulaire présents,
tout comme le projet de loi concernant le télétravail ou encore l'avancée des futurs grands chantiers de la principauté. Retour en principauté, elle a été baptisée à Casa di Sochi. La maison des associations a officiellement ouvert ses portes au début du mois de juillet. Découverte des lieux à travers ce reportage sur place de Patricia Navarro. La Casa di Sochi, littéralement la maison des compères, était très attendue par le tissu associatif monégasque. Depuis le 1er juillet, elle offre plus de 400 mètres carrés de surface aux associations de Monaco, dans le quartier de l'Ancienne Gare, à l'îlot Régnier 3. Ce nouveau lieu de vie est géré par la mairie. Alors la genèse, c'est une idée qui a germé, je pense, au niveau du Conseil national, qui a été bien sûr suivie par le gouvernement, qui a mis à disposition les lieux et l'aménagement de ces lieux qui est vraiment de grande qualité. Et ensuite, on nous a confié la gestion à la mairie et plus particulièrement au service des sports et des associations qui a changé de nom à cette occasion puisque le lien naturel avec les associations existait déjà. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir en ces lieux les associations monégasques qui souhaitent organiser des petites choses telles que réunions de travail, réunions de fin d'année, réunions anniversaires ou autres, et qui seront bien entendu accueillis dans ce lieu avec le plus grand plaisir et de personnel dédié, le matériel qu'on met à disposition. Et depuis début juillet, les visites se succèdent à la Casa di Sochi. Les associations de Monaco ont été invitées à venir découvrir et s'approprier les lieux. L'aménagement, il y a 6 salles qui sont modulables, qui peuvent recevoir en configuration maximale 200 personnes. Donc il y a des tables, des chaises, des fauteuils qui seront mis à disposition pour recevoir les gens en fonction de la configuration souhaitée, soit une assemblée générale, donc, soit une réunion, soit en type salle de classe, donc différents, c'est très modulable, avec des panneaux, donc 6 salles qui sont modulables avec des panneaux. Donc des panneaux qu'on peut voir sur le côté pour pouvoir soit faire des grandes salles, des grands espaces ou des plus petits espaces, plus intimistes en fonction du besoin de l'association. On a également un petit office où quand vous avez avec des frigos et de quoi stocker pour mettre au frais, pour pouvoir après... Et là, la location est gratuite. C'est mise à disposition complètement gratuite, donc la mise à disposition par la mairie se fait via un site internet, il faut se préinscrire. Une réaction très positive, très heureuse, parce que nous allons avoir un écrin de travail magnifique, très fonctionnel, très lumineux, et où nous allons pouvoir réaliser de grandes choses pour les donneurs de sang. J'ai déjà quelques petites idées en tête et je pense que grâce au travail fait et par le gouvernement princier et par la mairie, nous allons pouvoir réunir nos donneurs et continuer à travailler pour le don du sang. On l'attendait, pour dire la vérité, parce que c'est vrai que les associations qui sont de taille intermédiaire, les Pontons de Monaco, on compte aujourd'hui une centaine d'adhérents. C'est toujours compliqué de se réunir, si ce n'est d'aller dans un lieu public ou un restaurant qui va coûter un petit peu d'argent à l'association. On n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette Casa di Sochi répond entièrement à nos besoins pour réunir le bureau. On n'est pas très nombreux au bureau, mais c'est déjà bien. Et puis après, des assemblées générales ou des réunions d'information qu'on va pouvoir faire et qu'on va faire plus souvent maintenant. Toutes les associations intéressées pourront visiter la Casa di Sochi jusqu'au 26 juillet. L'activité devrait ensuite réellement débuter au mois de septembre, lorsque l'heure de la reprise sonnera pour toutes ces entités. Il y a en principauté pas moins de 800 associations. De l'îlot Régnier 3 au Stade Louis II, il s'agit du rendez-vous sportif du mois de juillet. Le meeting international d'athlétisme Herculis aura lieu le 18 juillet prochain. Les organisateurs ont levé le voile sur le programme de cette prestigieuse compétition en milieu de semaine au Fairmont Hotel. Émilie Rousseau vous livre plus de détails dans ce reportage. Il s'agit de la 10e étape de l'IAF Diamond League, une des plus prestigieuses du circuit. Chaque année, le meeting international Herculis accueille la crème des athlètes et chaque année, les performances sont au rendez-vous. En 2013, 7 meilleures performances mondiales ont été battues. On se souvient par exemple de celle de Renaud Lavillenie à la perche ou encore celle de Kiprop sur 1500 mètres. Cette année encore, Herculis promet d'être un spectacle tout aussi grandiose. On essaie de faire le maximum, bien entendu, pour présenter un spectacle qui soit de qualité. On a pris l'habitude de le faire depuis 28 ans qu'existe le meeting Herculis et vous savez qu'il est régulièrement classé parmi, disons,
sur le long terme parmi les 5 meilleurs meetings mondiaux d'athlétisme. Alors on espère que ce sera la même chose le vendredi prochain, 18 juillet, en tenant compte bien entendu de la situation des athlètes. Il peut toujours y avoir au dernier moment des blessures, mais on espère proposer un plateau qui soit optimum. 16 épreuves rythmeront cette soirée d'athlétisme au Stade Louis II, plus une épreuve additionnelle de qualité, à savoir le 800 hommes. Pour cette course, le recordman du monde, David Rudisha, sera opposé au champion du monde, Mohamed Aman. De belles confrontations auront lieu également aux 400 mètres ou aux 110 mètres haies hommes et bien d'autres encore. J'aurais aimé quand même vous parler d'abord du saut en hauteur des hommes. On a quand même les 6 meilleurs spécialistes au monde, 6 qui ont fait 2,40 m cette année. Je pense que ce sera là aussi un saut, je dirais, exceptionnel. Je parlerai aussi du 1500, parce que le 1500, c'est là aussi, on a quand même le bonheur d'avoir un athlète qui a construit sa saison pour Monaco, qui a dit écoutez, moi je veux faire une très grosse performance à Monaco. Il a basé sa saison pour ça. Il dit que c'est le meilleur stade, la meilleure piste, le meilleur public. Alors à nous de voir ce qu'il est capable de faire. Je pense que l'an dernier, il nous avait déjà émerveillés. Je pense qu'il peut là aussi faire encore une très belle course. On parle de Kiprop, hein? Je parle d'Asbel Kiprop, oui, absolument. C'est vrai que j'aurais pu le citer, le Kenyan, mais vraiment, je pense que c'est une grande star. Et je pense que derrière, les meilleurs sont là, parce que Suleiman et aussi Kiplagat sont là, mais je pense qu'il faudra suivre et ce ne sera pas évident. Les femmes ne seront pas en reste, avec notamment un 100 mètres qui s'annonce très serré. On va pouvoir présenter aux 100 mètres là aussi ce qu'il y a de mieux. Je veux dire, pour moi, les 8 meilleurs spécialistes au monde sont présentes. Et la course sera, je crois, de très haut niveau. Après, il y a d'autres épreuves, mais je devrais tous les citer et je ne vais jamais rendre le micro. Il faudra revenir donc vendredi 18 juillet alors. Écoutez, moi, c'est tout ce que je conseille aux gens, en effet, qui viennent nous rejoindre. Je crois qu'ils ne seront pas déçus. Ils passeront une très bonne soirée, vendredi 18, en effet, de 19h à 22h. En famille, et je pense que c'est un spectacle qui peut être tout à fait un bon spectacle pour l'été. Et ce spectacle sera précédé de plusieurs manifestations sportives. La première, le Hercules Perche Tour au Larvoto le 16 juillet. La deuxième, et pas des moindres, les traditionnels 1000 mètres d'Hercules. Un rendez-vous ouvert à tout le monde quelques heures avant le coup d'envoi du meeting. Portrait d'intérieur, c'est le titre de la dernière exposition du NMNM, le nouveau musée national de Monaco. 5 artistes ont investi les murs de la Villa Saubert au Larvoto. 5 artistes aux univers très différents que vous présente Patricia Navarro dans ce reportage. De la confrontation des genres, des époques et des univers naissent souvent les plus belles idées et les plus belles créations. Le nouveau musée national de Monaco a décidé d'ouvrir les portes de ses réserves à 5 artistes contemporains, avec pour figure de style une thématique commune, portrait d'intérieur. Tous ont donc pioché dans les collections du NMNM et en ont extrait des pièces qu'ils ont intégrées à leur travail. C'est dans la suite déjà de la façon dont j'ai toujours eu de considérer le travail que je fais, en tous les cas, depuis que je suis à Monaco, mais même avant. C'est-à-dire, je pense, de donner la parole aux artistes. Parce qu'ils ont un œil, puis de donner la parole à des gens extérieurs-intérieurs, si je peux dire, sans jeu de mots par rapport à portrait d'intérieur. Mais c'est vrai que leur capacité à regarder des choses dans les collections que nous ne voyons plus parce qu'à force d'être dans les inventaires, la conservation et tout ça, on finit par ne plus les voir. Et eux arrivent, tac, pic, évidemment par rapport à leur propre travail. Ce sont des pièces très différentes. Alors en ce sens, c'est vrai que j'hésite à parler d'une exposition collective, même si dans les faits, à l'intérieur de la Villa Saubert, il y a bien les œuvres de 5 artistes différents. Mais en réalité, chaque artiste a vraiment investi son propre univers dans une salle. 2 artistes notamment, Marc-Ami Chaimowitz et Nick Maus, ont travaillé beaucoup avec nous sur les collections du NMNM. Et ici, dans la salle de Marc-Ami Chaimowitz, il a intégré plusieurs pièces du musée. Et cette chambre imaginaire de Jean Cocteau, il demande à chaque institution qu'il emprunte d'y intégrer une œuvre d'Andy Warhol. Et ici, l'occasion était trop belle. Nous lui avons proposé le portrait de la princesse Caroline et il était très heureux de le présenter. Parmi les artistes sollicités par le NMNM pour participer à cette exposition, Nick Maus. Il travaille entre New York et Berlin et s'est approprié l'une des grandes salles du premier étage de la Villa Saubert pour y présenter une œuvre théâtrale, autour de laquelle il a disposé des éléments évoquant aussi des projets scéniques, des éléments signés notamment Natalia Goncharova.
Ils avaient vu cette intervention architecturale il y a 2 ans de cela au Whitney Museum où j'exposais. C'est une recréation d'une chambre signée Christian Bérard, dont des documents et travaux se trouvent dans les collections du musée. Et ils m'ont invité à réfléchir de quelle manière ce travail pourrait s'intégrer dans ce musée, tout particulièrement. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. Brice Delperger, quant à lui, retravaille des scènes de films. Pour l'exposition Portrait d'intérieur, il présente 3 extraits de films de Brian De Palma ou Mike Nichols qu'il a entièrement rejoués. C'est un projet que je continue depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc c'est un projet de remplacement du cinéma commercial par moi-même ou des inconnus, et qui produit une sorte de décalque et de doublure du cinéma, qui propose une alternative au cinéma commercial, on va dire, à travers le genre, un autre genre, puisque c'est moi qui joue les personnages femmes et hommes. Et donc c'est ce qui donne cette espèce de peut-être sensation de vertige. Effectivement, il y a beaucoup de fois le même personnage dans mes films. D'autres créations vidéo sont à découvrir dans ces portraits d'intérieur à la Villa Saubert, aux côtés de rideaux, papier peint, miroirs, fleurs, tasses de thé, autant d'éléments qui rappellent donc les univers de la littérature, de l'histoire de l'art, du théâtre et du cinéma, et qui donnent à tous ces espaces des ambiances uniques à l'opposé les unes des autres. Diplomatie, sport, art, voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent, vous vous en doutez, à vos prévisions météo. Vendredi, un grand ciel bleu, surtout le matin, et quelques nuages sans pluie. L'après-midi, comptez de 20 à 25 degrés pour les températures. Samedi, un soleil beaucoup plus hésitant que la veille, gêné partiellement par des nuages à tendance orageuse. Dimanche, une belle journée, des nuages matinaux faisant place au soleil et des températures assez chaudes, comptez jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée. Lundi, un temps assez beau malgré la présence de quelques nuages. Et mardi, un temps beaucoup plus sec, 26 degrés au meilleur de la journée. Ce journal touche à sa fin. Un grand merci à vous pour l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et puis vous savez naturellement que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt.